Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Marc-André Cossette. Bienvenue à l'essentiel. Le premier ministre Mark Carney s'est entretenu ce matin avec le président américain Donald Trump au sujet du pont international Gordie Howe après que le président a menacé d'en bloquer l'ouverture. Dans une publication sur sa plateforme Truth Social, le président Trump a écrit hier qu'il n'autoriserait pas l'ouverture du pont tant que les États-Unis ne seront pas pleinement compensés pour tout ce qu'ils ont donné et tant que le Canada ne traitera pas les États-Unis avec l'équité et le respect qu'ils méritent. Le pont doit devenir le plus récent lien frontalier entre Windsor, en Ontario, et Detroit, au Michigan. Le projet, qui a coûté 6,4 milliards de dollars, a été entièrement financé par le gouvernement fédéral canadien, mais il appartient conjointement au Canada et à l'État du Michigan. En se rendant à la réunion du cabinet ce matin, M. Carney a tenté de calmer le jeu, affirmant avoir eu un échange positif avec Donald Trump. La situation va être réglée. J'ai expliqué au président que le Canada a payé pour le pont. C'est une propriété partagée entre l'État du Michigan et le gouvernement du Canada. Et il y a de l'acier américain et des travailleurs américains dans le travail pour le pont. Le plus important, c'est l'ouverture du pont, mais c'est le commerce entre le Canada et les États-Unis. Alors, que faut-il comprendre de cette nouvelle sortie du président américain? Et qu'est-ce que ça nous dit sur les discussions en cours autour de la renégociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique? Patrick Leblond est professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Monsieur Leblond, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, M. Cossette, ça me fait plaisir. Alors, Donald Trump a lancé cette nouvelle attaque contre le Canada dans une publication de 299 mots. Assez décousu, il faut le dire. Il s'en prend à Barack Obama, à la décision de l'Ontario de retirer l'alcool américain de ses tablettes, à une récente entente entre le Canada et la Chine sur les tarifs. Il va même jusqu'à suggérer que la Chine pourrait faire disparaître le hockey au Canada et la Coupe Stanley. Il y a beaucoup à démêler là-dedans. Comment est-ce que vous interprétez cette sortie du président Trump? Bon, je pense que c'est une autre de ces sorties. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais en même temps, ça reprend un peu son discours, comment je pourrais dire, traditionnel sur le fait que, le Canada ne respecte pas ou, dans le fond, a volé les États-Unis. Ou, je veux dire, c'est une critique qu'il fait de plusieurs pays, hein, que les États-Unis sont un peu un martyr dont tout le monde profite et que les Américains eux-mêmes n'ont pas ce qu'il est leur dû. En même temps, il utilise le pont Gordie Howe comme un autre levier. On sait que M. Trump est très bon pour identifier des leviers de pouvoir dans toutes sortes de négociations. On sait que la revue de l'accord Canada-États-Unis-Mexique est censée débuter au mois de juillet. On en a pour 10 ans si on veut, ça doit pas être réglé tout de suite. Mais en même temps, c'est une façon de placer un autre pion pour l'administration Trump en termes de négociation. Faudra voir maintenant si on va donner suite à cette menace et qu'est-ce que ça va prendre vraiment pour, dans le fond, faire reculer M. Trump, ou même va-t-il simplement oublier sa menace au niveau du pont Gordie Howe. Et pour le reste, je pense que c'est démontré que le Canada est un pays menacé par la Chine et que donc, dans le fond, on serait mieux de faire affaire avec les États-Unis, même si M. Trump nous menace aussi. Croyez-vous que ce soit probable que M. Trump donne suite à cette menace de bloquer l'ouverture du pont? J'en doute. Je pense que ça serait vraiment un peu ridicule de bloquer l'ouverture du pont alors que il y a des avantages économiques de part et d'autre. En plus, je pense que c'était de bonne guerre du premier ministre Carney d'appeler M. Trump et de lui rappeler qu'en fait, le Canada a payé pour le pont, mais en même temps que les revenus qui vont être tirés, que les revenus de construction qui ont servi à la construction, etc., ont été partagés entre le Canada et les États-Unis. Alors, donc, d'un point de vue, pour M. Trump, il devrait être très content du fait que le Canada a payé pour un pont qui va profiter aussi aux États-Unis.
Hein, ça rentre justement dans la logique de M. Trump. Je ne sais pas qu'est-ce que ses conseillers lui ont dit à propos de ce pont en termes au niveau d'information. Il semble être mal informé, mais on sait que c'est pas nécessairement la première fois que ça arrive. Mais je serais surpris que vraiment il aille de l'avant, d'autant plus que ma compréhension, c'est que le pont est dans le fond, de propriété de l'État du Michigan. Alors, c'est pas clair que M. Trump aurait même légalement la possibilité d'empêcher son ouverture, à moins que ça soit vraiment au niveau des contrôles frontaliers. Là, peut-être qu'il aurait la possibilité, mais en tout cas, c'est surtout, c'est des choses plutôt techniques. Et je pense que pour M. Trump, c'est surtout de mettre de la pression sur le Canada et en même temps de rappeler à sa base que, bien sûr, les Américains souffrent par les partenaires économiques qui, soi-disant, ont profité justement du libre-échange avec les États-Unis, même si on sait que la réalité n'est pas là. En entrevue à Fox Business, Jamieson Greer, le représentant américain au commerce et le principal négociateur sur la CIM, a parlé de négociations spécifiques au pont, laissant entendre que les États-Unis voudraient peut-être une part des revenus de péage. En même temps, vous le mentionnez, tout ça se déroule dans le contexte de la renégociation actuelle de l'entente de la CIM. M. Greer a aussi affirmé que les premières discussions avec le Canada ne se déroulent pas très bien. Selon lui, il a dit que le Mexique se montre plus pragmatique, alors que pour l'instant, les échanges avec le Canada seraient plus difficiles. Avez-vous une idée des enjeux précis qui pourraient compliquer les choses entre le Canada et le Mexique, c'est-à-dire entre le Canada et les États-Unis? Ben, ça dépend ce que les Américains demandent. C'est sûr que s'ils nous demandent de mettre fin à la gestion de l'offre dans le domaine du lait, dans le domaine laitier, au niveau de la volaille, on sait que c'est un enjeu qui est très, disons, difficile politiquement pour le gouvernement fédéral. Donc, ça, c'est un premier enjeu. Ensuite, bon, si on nous demande de ne pas réglementer tout ce qui est notre économie numérique, les plateformes numériques, etc., et donc de laisser les plateformes américaines faire ce qu'elles veulent sur le territoire canadien, ben encore là, je pense d'un point de vue de souveraineté, de protection de la population, de protection de nos entreprises, etc., de nos données, c'est quelque chose du côté canadien qui serait absolument inacceptable. Alors, pour M. Greer de dire que, bon, c'est plus difficile avec le Canada qu'avec le Mexique, encore là, ça dépend des demandes qui sont faites. Et il y a des demandes, bien sûr, qui sont absolument inacceptables du côté canadien. Et en même temps, il faut voir qu'est-ce que les Américains, eux, sont prêts à donner. Alors, c'est sûr que si les Américains font de demandes, disons, qui sont difficiles politiquement, économiquement pour le Canada, mais en même temps n'offrent très peu de l'autre côté, ben, les négociations vont être effectivement difficiles. Mais je pense que ça, on s'y attend. Et d'une certaine manière, pour le Canada, ben, il y a pas de presse, vraiment. Pour l'instant, bon, c'est vrai qu'il y a des tarifs qui s'appliquent dans certains secteurs, mais dans d'autres secteurs, l'accord continue de s'appliquer. Alors, il faudra voir si effectivement, du côté américain, on va augmenter la pression. Bon, le pont peut être un levier, on le sait, ça peut être utilisé, mais encore là, ça va faire mal à l'État du Michigan, ça va faire mal au commerce international entre le Canada et les États-Unis. Alors, il va y avoir une pression qui va quand même être assez forte et il ne faut pas oublier que cette pression va s'accentuer dans le contexte des élections mi-mandat. Donc, il faudra voir aussi comment l'administration va répondre par rapport à tout ça, notamment en vue des pressions qui vont venir du Congrès américain. Patrick Leblond, on va devoir s'arrêter là-dessus. Merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Merci.